Si des grands projets créatifs d'intérêt collectif ont été initiés et ont vu le jour en 2010 sur la planète, telles les conférences internationales sur le respect de la terre et de la nature, ou encore des solutions de médiation originales pour arbitrer les conflits dans le monde, je pense notamment au conflit israélo-palestinien. Eh bien, ces projets ont pour dénominateur commun l'humain qui est plus que jamais au centre des débats. L'année 2011, quant à elle, va représenter le passage de l'acte créatif un peu trop aérien à la concrétisation de ces projets sur le terrain. Le deuxième millénaire parle des potentialités de guérison sur différents niveaux. Cette guérison passe et passera par de nombreuses morts et renaissances destinées à la purification. Pour l'année 2011, cela nous ramènera à des contingences d'ordre terrestre et ce sera certainement un moment idéal pour remettre de l'ordre au niveau des structures globales de la planète et de concrétiser des projets pour en faire une réalité tangible. En effet, les contingences d'ordre matériel risquent de freiner l'humanité dans son évolution et de nous ramener à la dure réalité du terrain de la planète Terre telle que nous l'avons cultivée jusqu'à présent. Par exemple, tout ce qui a trait à la maîtrise de la circulation de l'eau sur la planète est à l'ordre du jour en 2011, qu'il s'agisse des zones sèches ou des zones humides à risque, et notamment les inondations créant des torrents de boue. Cette question de l'eau sera un frein à l'échelle internationale si elle n'est pas traitée concrètement, car de nombreuses personnes risquent de se retrouver sans logis dans le cadre de ces catastrophes. En 2011, les dirigeants internationaux devront réellement prendre des mesures concrètes pour éviter les débordements d'eau liés aux catastrophes naturelles, sous peine d'être débordés à un point de non-retour par ces dégâts. Dans un autre ordre d'idées, mais toujours lié à l'eau, le poids des conflits émotionnels non maîtrisés va rejaillir à l'échelle planétaire avec toutes les émotions nauséabondes émises par la conscience collective, notamment par l'énergie véhiculée par la peur. Cependant, pour rester constructif, si les humains à titre collectif et individuel s'élèvent au-delà de leurs clivages et de leurs différences apparentes de religion, de culture, de race, s'ils se souviennent qu'en réalité nous faisons tous partie d'un grand tout, il est vraisemblable que l'inspiration intérieure puisse guider la main de l'homme et lui donner une force qu'il ne soupçonne même pas quand il n'utilise pas sa nature divine en tant que source d'inspiration. Alors, ainsi, à titre individuel, tant que chacun restera centré sur les deuxième et troisième chakras, c'est-à-dire au niveau des émotions et du plexus solaire en mode défensif, aucune inspiration supérieure ne pourra venir. Il conviendra donc, plus que jamais en 2011, d'élever le débat et de savoir accueillir l'autre en le considérant comme une partie de nous-mêmes pour envisager un dialogue évolutif et fécond et des solutions concrètes partagées. En 2011, à l'échelle internationale, il risquerait d'y avoir beaucoup de remises en question des structures terrestres qui rassemblent les individus, telles des remises en cause de gouvernements dans différents pays, chaque peuple cherchant à trouver en quelque sorte sa place sur Terre, avec tous les excès que l'on connaît, notamment en matière religieuse. En 2011, à titre plus individuel, les valeurs traditionnelles familiales seront à l'ordre du jour et on se posera la question de savoir comment vont cohabiter les différentes ethnies dans de nombreux pays pour former une famille unie et surtout pas antagoniste. En 2011, l'individu, quant à lui, essaiera de trouver ses repères dans une société et un monde en pleine mutation en matière de vie familiale, de travail, de la place respective de l'homme et de la femme dans nos sociétés modernes, chacun essayant de trouver sa place au milieu de ce bouillonnement d'éclatement des valeurs traditionnelles. Mais répétons-le, plus que jamais, cela doit se faire dans un esprit de coopération et surtout pas de compétition et d'affrontement pour parvenir à des solutions bénéfiques à l'échelle de la planète.